Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour un tout nouvel épisode de Mathilda Wellington. Ouais, merci beaucoup Linda de nous accueillir dans tes écuries ici à Wellington. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Alors je m'appelle Nina Malvé, j'ai 24 ans cette année et je fais du saut d'obstacle à plus ou moins haut niveau. À haut niveau, tu peux le dire. Ma saison est partagée entre l'Europe et les États-Unis. La plus grosse partie est quand même en Europe. Ouais. Et je viens ici à Wellington du coup pendant l'hiver, donc pendant 3 mois, 4 mois à peu près. Et ça fait longtemps que tu as ce rythme-là de venir la moitié de l'année, enfin un quart de l'année ici? Oui, c'est la 3e année là. Ok. Comment tu as fait ce choix de t'exporter comme ça aux États-Unis? C'est dû à mes propriétaires, propriétaires des chevaux que je monte, qui ont les écuries, du coup on est là, qui eux sont canadiens mais qui ont ces écuries depuis quelques années quand même et qui viennent tous les ans ici, donc oui, c'était un peu le chemin à suivre. En plus de ça, eux ils sont pas forcément là en Europe, donc ils ne voient pas forcément leurs chevaux, donc c'est aussi le moyen pour eux de les voir tous les jours, de les voir au concours, etc. Tu fais la saison avec les chevaux de ces propriétaires-là ici et avec les mêmes chevaux tu pars en Europe? Oui, ils prennent l'avion. Et ça se passe comment? Parce que ça c'est une vraie question, comment ça se passe un voyage en avion avec des chevaux? Ça se passe super bien. Ils sont tous dans le même avion? Oui, plus ou moins, s'ils partent à la même date, oui, ils sont dans le même avion. C'est des cargos. Ouais. Ils sont des places, on peut, un peu comme un vent en fait. Ouais. Et il y a 3 places par vent. Sauf que les 3 places, bon, c'est assez serré, donc souvent nous on les fait voyager par 2, comme ça ils ont un peu plus de place. Et franchement, tous ceux que j'ai, moi, voyagent très bien. Après, il y en a qui peuvent être un peu plus stressés que d'autres. Mais il y a toujours un groom ou quelqu'un sur place avec le transport. Il y a toujours, je pense qu'il y a un minimum 2-3 grooms, mais il doit y avoir un veto, il me semble. Sur place en plus, ouais. Il y a une autorisation de les endormir si jamais, pas les endormir, les tranquilliser. Oui, les tranquilliser si jamais ils sont un peu agités pour pas non plus que ce soit dangereux. Oui. Comme on le dit souvent, pour les gens stressés en avion, c'est l'avion en soi, quand il est dans les airs, il bouge pas vraiment. Que, je pense à la fin, ils ont beaucoup moins de secousses dans un avion que sur la route avec un camion ou avec un vent exactement. Donc au final, forcément, ils se rendent pas compte qu'ils sont dans les airs. Ils ont pas de comme les humains, non. Donc franchement, ça se passe pas mal normalement. C'est trop cool. Et tu fais des concours un peu partout parce que tu fais un peu le global, j'ai vu ça. Et sur les étapes en Amérique notamment. Oui, il y a Miami, Mexico à la fin de Wellington que je vais faire normalement, et il y a 1 an maintenant, pas l'année dernière, l'année d'avant, j'avais fait New York. C'était génial. Incroyable. C'était un peu mon rêve d'aller à New York et de le faire pour une compétition, c'était vraiment génial. Et c'est quoi ton concours préféré? Si t'as un souvenir, enfin une victoire, une médaille, un classement qui t'a marqué, ce serait quoi? J'ai vraiment bien aimé Mexico. Tout le monde m'en parle, faut que j'y aille. Incroyable, la piste est énorme et il y a tellement de gens, l'ambiance est incroyable. Tu fais ton parcours, il n'y a pas un bruit et c'était sans faute et tout le monde explose de joie. Et j'avais été 2e avec Chaco l'année dernière, non l'année d'avant. Oui, c'est de l'avant. Dans la qualif du Grand Prix, et ouais, c'est un bon souvenir. Il était vraiment génial et l'ambiance qu'il y a du coup autour, ça apporte quelque chose en plus. Ouais, c'est fou, c'est fou ça. Et donc tu vas nous montrer un petit peu les chevaux que tu as ici avec toi? Alors ici j'en ai 4. J'en ai 5 de base à Wellington, mais il y en a une qui est à la FEI. Ok, oui, parce que les chevaux à FEI restent sur le concours quand ils ont... Du coup, les chevaux pour la FEI, ils restent sur le concours. Le concours est à 10 minutes, donc ça va. Mais c'est vraiment juste à côté, Nina à cheval, au concours. Oui, voilà. Genre quand j'ai dû... pour emmener les chevaux à la FEI, on les emmène en longe, à la main. C'est vraiment à 10 minutes en chemin.
à cheval, genre ça va 2 minutes en voiture. C'est trop bien, il n'y a rien de comparable à ça. C'est trop bien. Et pareil, du coup, c'est super pratique pour le national aussi. Oui. Parce que du coup, en fait, ça permet vraiment... Parce que tu fais les inter et les nationaux. Ouais. Ouais. Et pareil, si j'ai une épreuve en FEI que je dois aller faire et 1 heure après j'ai un national, je prends le cheval à la maison, je fais 10 minutes à cheval et je suis au national. Oui, parce que les chevaux de FEI doivent dormir et les chevaux sur le concours et les chevaux de nationaux peuvent dormir chez eux. Peuvent revenir ici. Et c'est l'avantage aussi d'être ici et d'avoir une écurie qui est vraiment à côté du concours ici. C'est que je peux vraiment jongler pour travailler tous les chevaux, que ce soit à la maison, à la FEI, au national. Pas comme en Europe où on doit prendre le camion et faire minimum 1, 2 heures, 3 heures de route pour aller au concours. Et là, encore. Oui, voilà, encore. Et du coup, c'est plus compliqué pour monter et gérer tous les chevaux en même temps qu'ici. C'est vraiment ce qui est sympa et ce qui permet d'avancer beaucoup dans le travail pendant l'hiver parce qu'on a tout le temps tous les chevaux. Sous la main et tu peux chez toi. Exactement, au concours, ça c'est vraiment pratique. Et donc on a la star qui est là. C'est mon petit chouchou, c'est Cartier. Il était trop bien le week-end dernier. Oui, un beau podium. Oui, il est trop gentil. Vraiment, c'est comme vraiment un petit nounours. En parlant de compétition, puisque Nina était 3e. Oui. 3e du 4 étoiles samedi dernier. Il a eu son petit plateau de carottes d'ailleurs à la fin. Il était vraiment fier de lui, il se tenait. Et du coup, quand tu montes des épreuves comme ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu m'as dit 2 minutes avant l'interview, elle m'a dit non, mais moi je ne stresse pas, je ne stresse jamais, j'ai jamais stressé à cheval. Mais quand tu marches une piste comme ça, un parcours comme ça, comment ça se passe dans ta tête? Si tu stresses pas, c'est quoi tes conseils pour ne pas stresser et pour avoir des résultats comme ça? Du coup, je suis pas la meilleure pour donner des conseils anti-stress. C'est vraiment un truc, depuis que je suis petite, on me l'a souvent demandé. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment stressé. J'ai de l'adrénaline, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire le mieux possible. Vraiment, j'ai de l'excitation, de l'adrénaline, mais j'ai pas ce stress de me dire ouh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, il faut vraiment que je fasse ça, oh c'est gros, c'est difficile. Ça, je l'ai pas. T'y vas. J'ai vraiment, j'ai envie d'y aller, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de bien faire, j'ai juste envie d'y aller. Et d'être sans faute. Oui. Sur le parcours de la 140, par exemple, quand tu marches ce parcours, c'est quoi les conseils pour faire une bonne reco? Oublions le stress, mais pour bien prendre les bonnes options, qu'est-ce que tu te dis sur la reco à ce moment-là quand tu as des obstacles comme ça pour faire un sans faute? Je pense qu'il faut déjà être bien concentré quand même. Ouais. Très concentré. Après, moi j'ai un coach, du coup je travaille avec Nick Skelton, ce qui est aussi super avantageux parce qu'il a énormément d'expérience et il m'apporte beaucoup. Donc pareil, on fait bien la reconnaissance. Il y en a qui font la reconnaissance un peu en coupant les virages, entre guillemets, si je peux dire ça, tu sais, en raccourcissant un peu. Moi, je fais vraiment le tracé que je vais prendre à cheval. Je regarde quand même bien ça, etc. Souvent, je fais la reconnaissance 2 fois. Minimum. Sur les gros grands prix où il y a des lignes un peu techniques, etc. Ça m'arrive de la faire 3 fois pour bien être sûre que j'ai tout en tête quand même, etc. Je le fais pas non plus à la va-vite. C'est bon, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est fini, et c'est fini. Non, je suis très concentrée. Je pense que c'est important, ça, d'être concentrée, de bien voir et d'adapter aussi par rapport au cheval que tu montes. Oui, parce que ça varie. J'imagine que quand tu le montes plus ou quand on monte un autre, t'as pas les mêmes ressentis quand tu marches le parcours. Et je vais pas prendre les mêmes décisions non plus. Lui a une très grande foulée. Ouais, donc, on a vu. Si j'ai une ligne 6 foulées, comme il y avait dans le Grand Prix 4 étoiles, il y avait l'avant-dernière ligne, c'était Auxerre Palanque, et il y avait soit 6 très longues ou 7 en reprenant un petit peu. Et la plupart des cavaliers que j'ai regardés avant moi faisaient plus 7 que 6. Et moi, j'avais pas vraiment de doute avec lui, avec la grande foulée qu'il a, c'était 6. Et donc tu y allais? Oui, pour moi, donc je me suis dit non, faut pas que je change le plan, faut que je fasse 6. Donc ça, je pense qu'il faut aussi bien connaître son cheval et pour prendre les bonnes décisions. Mais oui, je pense qu'il faut après être entouré aussi d'un coach, c'est super important. Parce qu'après, une fois que tu es sans faute sur le 4 étoiles, donc tu sais que tu vas au barrage. Oui. Là, comment ça se passe dans ta tête?
Alors, je suis pas souvent la plus rapide avec lui parce qu'il a cette grande galopade mais un peu lente. Oui. Du coup, c'est pas. Faut l'emmener sur les. Il faut créer un peu l'énergie. Donc, je suis pas souvent la plus rapide avec lui, mais samedi dernier, il était super rapide et c'était vraiment avantageux pour moi parce que c'était un barrage où je pouvais vraiment enlever des foulées. 1 ou 2, il y avait 8 un petit peu calme. Ouais. Et donc j'ai pu faire 7 avec lui vraiment en avant. Pareil, il y a un double où il y en a beaucoup qui ont fait 7 en s'écartant. Moi, j'ai pu faire 6 intérieurs. Ouais. Donc ça, c'était vraiment avantageux pour moi. Avec sa grande foulée, je ne devais pas tirer dessus mais plutôt avancer. Donc ça me faisait gagner du temps. Et après, il y a eu ce virage sur la palanque. Oui, là, j'ai un peu... serré. Oui, je l'ai pris très serré. Et j'ai vu celle d'avant. Après, je me suis dit, oulala, celle-là, elle est beaucoup trop longue. Donc, je me suis redressée pour prendre celle d'après. Il a été gentil. C'était un peu trop près. Il a fait un bon effort. Et après, dans la dernière ligne, j'aurais pu faire une foulée de moins. Je pense que j'aurais gagné. Mais s'adapter au cheval selon le cheval et selon le parcours et les distances qui sont mises aussi. Ouais, exactement. Ça dépend de son cheval et il est trop gentil. Tu marches ton parcours, tu vas à ta détente. Enfin, généralement, si tu passes pas en premier, tu vas à ta détente juste après. Tu détends, tu fais ton parcours. Ensuite, tu as ton petit moment de pause en attendant de voir qui est sans faute au barrage. Et tu redétends un petit coup tu remontes avant de partir sur le barrage. Donc, tu as un peu de détente entre guillemets sur cette soirée-là. Comment on fait une bonne détente sur un concours? Parce que moi je veux les conseils, moi j'ai besoin d'avoir ces conseils. Comment ça se passe pour avoir, évidemment que ça s'adapte au cheval j'imagine, pour avoir un cheval qui est au max de sa forme pour aller sauter le parcours derrière? Faut pas trop en faire à la détente mais pas assez. Donc comment ça se passe avec toi? Principalement je pense que ça dépend de chaque cheval. Après moi ce que je fais souvent avec eux pour les grosses échéances et tout, c'est que je les monte d'abord une première fois le matin pour les bouger un peu, etc. Et pour que après, avant l'épreuve, ce soit vraiment une détente, ce ne sera pas un travail de fond. Je pense, plus ou moins, je prends 7 chevaux sans compter les sauts pour marcher, trotter, galoper. Ok, oui, d'accord. Donc ça fait à peu près une quinzaine de minutes, 7 chevaux. Ouais. En Europe, à la warm-up, pour sauter, on doit tous se partager les sauts. Oui, et ici c'est différent. Ici c'est différent, donc on n'a pas besoin de faire ça. On a chacun notre obstacle, mais on a 4 chevaux du coup. En gros, en Europe, quand tu fais une détente, tu as 3 obstacles ou 4 obstacles sur la détente. Que tu te partages avec et tout le monde, c'est un peu le bazar. Oui. Ouais, c'est ça, c'est trouve ta place et saute toujours dans le même sens. Oui. Alors que ici, tu as ton obstacle pour toi pendant ton temps de détente. Ouais. Et tu peux essayer dans les deux sens. Il faut juste bien changer les petits fanions. Oui. Du coup, ça va plus vite parce que tu fais ce que tu veux avec ton obstacle et tu dois pas le partager avec les donc autres. Tu peux mettre la hauteur que tu veux, la largeur que tu veux, tu te débrouilles. Donc en Europe, je prends plus une quinzaine de chevaux pour toute ma détente. Et ici, je prends plus une dizaine de chevaux. Pour le détente, c'est assez simple aussi. Ça va, il n'a pas l'air très stressé. Ça, c'est Crack, c'est mon autre chouchou. Mais lui, il a un petit caractère de Shetland. Oh, la peluche! Ils ont tous une peluche. Est-ce que c'est selon leur personnalité ou c'est vraiment... Oui, mais ça ne reflète pas vraiment sa personnalité. Parce que lui, c'est vraiment le petit démon. C'est vraiment le caractère de Shetland. C'est mon chouchou. Il est adorable, mais c'est quand même... C'est pas facile. Vraiment le caractère de poney. Selon les humeurs. Oui. S'il peut te mettre par terre de temps en temps, il va essayer. Il faut s'accrocher. Je peux pas le dire aux autres, mais c'est un peu mon chouchou. Donc lui, il va bientôt refaire du concours. Il était blessé l'année dernière, mais là, il va bientôt ressauter. Ça, c'est Nobu. Lui, c'est un petit chenapan. Lui, il s'enfuit de son lot. Oui, il arrive à ouvrir le loquet en haut. Il est trop intelligent. C'est un 6 ans, lui. C'est un petit nouveau. Donc il est 3e de 6 ans, mercredi. Il a bien fait, il va refaire du concours demain. Et donc quand tu as une épreuve comme ça, donc les 6 ans c'est national. Ouais. Du coup on va ici, tu prépares tout ici. Oui. Et tu pars à cheval en pantalon blanc à faire ton épreuve. Pantalon beige.
Ah, beige? National, c'est beige ici. Ah ouais? Ouais. Bah, après, tu peux monter en blanc en national, mais c'est vrai que... Tout le monde est en beige. Donc toi, t'es en beige aussi? Oui. Mais t'as que des gris en fait, presque. J'ai 4 grilles sur 5, donc mon feed Insta, c'est que des grilles. Ceux qui se connaissent pas trop les chevaux, on a l'impression que c'est tout le temps le même. Oui, parce qu'il y a le même petit bout du nez rose. Lui, il a 7 ans. Il saute super bien. Et avec lui, tu fais du national aussi, pas... du coup. Non, ma ceinture. Oui, du coup, lui, il fait les 7 ans. Il a fait aujourd'hui. Il était bien. Et lui, il a quoi comme peluche? Ah non, il n'a pas de peluche. Mais il si, si, oh là là. Si, j'allais dire. Elle est énorme. C'est un petit panda. C'est un petit panda. Un grand panda. Ah, ça y est, il est intrigué maintenant par la caméra. Il est trop mignon, non? Il est adorable. Et moi, j'adore le trop mignon. Mais lui, en fait, il est attachant, lui. Ouais, c'est le bon mot. On se retrouve où maintenant? Dans la sellerie, plus sellerie, filet, sel, sangle. Après, on a une autre partie où il y a plus les gâtes, les tapis. Où il y a aussi la machine à laver. On pourra regarder après. Là, vous avez tous les filets. J'ai jamais vu autant de filets sur un mur qu'ici. Oui, alors en fait, c'est séparé en 2 sets. Là, c'est les sets concours. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un peu chargé, parce qu'il va y avoir le filet concours, la martingale et la bavette. Ah oui, et chaque cheval a son set. Parce que du coup, c'est super pratique aussi ici. Si tu as un cheval à la FEI, un cheval au national, un cheval à la maison, etc., tout le monde a vraiment son set, tu galères pas, ça c'est un avantage. Chevaux, ouais. On a la chance d'avoir Antares qui nous équipe, moi il m'équipe depuis que j'ai 10 ans. Et ça du coup c'est maison, où ils ont leur sangle maison, toujours Antares. et les filets, bon, c'est plus ou moins des morts simples, des petits jouets. Ça c'est les petits jeunes, quartier, crack. Ok, et après on a le quartier. Pareil, les morts. Ça, parce que souvent les gens les mettent sur le mur, oui, mais là ils sont en mode petit pré. Ouais. C'est l'arbre à mort, c'est Bess qui a fait ça avec plus ou moins tous ces morts. On est d'accord, ceux qui sont au bout là ils servent pas très souvent. Mais elle m'a dit qu'il y en a, elle m'a dit il y en a, ça fait genre 30 ans que j'ai acheté, ils ont encore l'étiquette. Et après toutes les selles. Oui, donc Bess aussi Antares, donc c'est vraiment Antares. Partout. Plus ou moins partout. On a les sacs concours, donc on emmène à la piste où il va y avoir, pour ma part dans mon sac, il y a une paire de rennes de rechange si jamais ça casse, un emporte-pièce pour faire un trou si jamais au filet, au noseband ou je ne sais pas où, un V-trap, des trucs un peu de rechange, des guêtres arrière si jamais on les met. On voit peut-être à la caméra, c'est pas une trace de fond de teint, je ne mets pas de fond de teint. C'est la trace, je la connais. La trace de la visière de la bombe, donc j'essaye de mettre ça du coup au-dessus. Ah, la trace de la jugulaire, ça là. Exactement. Ouais. Donc j'essaye de mettre ça comme ça, plus ou moins. Normalement, ça protège du soleil un peu plus loin qu'une visière normale. Mais à la mode de Wellington, Nina. Ouais, j'ai essayé. Après, il y a des clients aussi dans les écuries, du coup, ils ont aussi leur petite partie. Ouais. Et là, on va voir la deuxième sellerie. Vous pouvez regarder, c'est la feed room. C'est où il y a les granulés, où ils préparent les seaux, il y a le tableau avec... Ça sent les bonbons, les carottes, ils sont un peu gâtés. Il y a une carotte dans chaque petit seau. C'est pour les rations. Oui. C'est des muffins pour chevaux? Oui. J'adore. Ils les adorent. C'est un peu gros et à l'intérieur il y a un bonbon dedans. Et ils se régalent. Même moi, ça c'est pour les chevaux du coup, c'est pas des bonbons. Donc ça c'est pas la sellerie, mais c'est vous qui mangez. Et là du coup il y a une autre partie sellerie plus ou moins. En gros là c'est un peu, il y a un évier, des rangements. Là c'est les guêtres qui sèchent du coup, parce qu'on les passe pas au sèche-linge. Là il y a machine à laver. Oh là là! Elles sont énormes vraiment. Tu mets quoi que t'arrives à mettre? Ah ouais! Genre c'est vraiment grand. Tu mets une grosse couverture. Je pense ils ont pas besoin de grosse couverture ici. Pas forcément, mais je pense que t'en mets une grosse largement. Il n'y a pas besoin de 300 grammes à Wellington. Non. C'est l'avantage. Après là c'est des casiers, ça c'est les casiers des clients. Et après donc bon, voilà les grosses couvertures. Ça va, elles sont assez légères. On n'en a pas vraiment besoin. Et après il y a des paniers, ça c'est les bonnets à mouches et les couvertures paddock, leurs moustiquaires. Ouais. Après... Oui c'est vrai qu'ils font un peu moustiquaires quand ils ont ça sur le dos. Oui. Ouais. Ça c'est pour la piste, donc pareil nid d'abeilles polaires, les polaires ont pas trop besoin. Pas en ce moment. Quoique en ce moment le matin il fait un peu frais. Ouais c'est vrai que quand on passe à 8h en premier. Après on a
des serviettes, des bandes, là c'est des bonnets pour les paddocks encore. Là il y a des guêtres. Tous les tapis. Des tapis. Tu les plies comment Ils sont pliés comment? Ils sont pliés en deux. Ah oui, comme ça, ok. Donc les noirs c'est pour le concours et les blancs c'est pour la maison. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Bon là on a des guêtres. Au moins t'as pas 45 questions à te poser le matin pour savoir quelle couleur de tapis tu prends. Exactement. On va maintenant passer aux questions qu'on a appelées les questions top 10, comme le top 10 téléphonique. Et donc je vais te poser 10 questions auxquelles tu vas devoir répondre le plus vite possible, du tac au tac. Ok. Première question, le cheval de ta vie. Ça commence déjà trop fort. Si tu devais en choisir qu'un seul, cheval ou poney? Solitude. Ton objectif cette année? Gagner un 5 étoiles. Ton repas préféré? Des gnocchis. À quoi? Bien croustillante. Ouais, genre tu sais, ceux avec fourré au fromage. Ouais, je vois très bien. Si tu devais tout recommencer à zéro et choisir un autre sport, tu choisirais quel sport? De l'athlétisme. Ok, ton cavalier préféré? J'aime beaucoup Scott Brash. Une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre? Mes chevaux. Ta musique préférée ou ta musique du moment? J'adore Macklemore. Ok. Un cheval d'un autre cavalier que tu rêverais de monter? Dexter de Carrie Lane. Ton film préféré? Je peux dire une série? Ouais. Non, tu peux pas dire une série, okay. non? T'allais dire quoi? J'adore Gossip Girl. Moi aussi. Et ton concours préféré du monde entier? Même si je n'ai pas encore fait Aix-la-Chapelle. Tout le monde me dit Aix-la-Chapelle. Mais tu vas le faire? Oui, j'espère un jour. Bah cet été. C'est un peu court, mais on sait jamais. Pas. Parfait, bah merci beaucoup. Merci Nina. à toi. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Je vous mets tous les liens de ces réseaux sociaux dans la barre d'infos pour que vous puissiez la suivre. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye.